Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la deuxième grande partie de ce livre, chapitre 2 de cette deuxième grande partie, chapitre 2, petit 2. Chapitre 2, petit 2. La vraie connaissance spirituelle n'est pas dans des vues merveilleuses et pleines de mystères. Elle est dans une expérience pratique de l'union de la vie du croyant avec la vérité, le savoir-faire avec la vérité. Elle est dans une expérience pratique de l'union de la vie du croyant avec la vérité. Le savoir-faire est inutile ici, le zèle pour la vérité de même. La condition sine qua non, c'est une marche de parfaite obéissance au Saint-Esprit qui seul peut vraiment nous instruire. Tout le reste n'est que transmission de connaissances d'une intelligence à l'autre. De telles données ne rendront pas spirituelle une personne charnelle. Au contraire, sa nature charnelle convertira toute sa connaissance spirituelle en quelque chose de charnel. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'un complément d'instruction spirituelle, mais d'un cœur obéissant, prêt à livrer sa vie au Saint-Esprit et à marcher sur le chemin de la croix selon le commandement de l'Esprit. Un complément de connaissance ne fera que fortifier son caractère charnel et contribuera à le tromper en le faisant passer pour spirituel à ses propres yeux. Dans ses épîtres, Paul mentionne une autre preuve du caractère charnel quand il affirme « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Le péché de jalousie et de dispute est une preuve manifeste de caractère charnel. Les dissensions allaient leur train dans l'église de Corinthe, comme le montrent des allusions telles que « moi, je suis d'Apollos, moi de Paul, moi de Céphas ». En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Même ceux qui protestaient être de Christ étaient à compter parmi les charnels, parce que le caractère charnel est toujours et partout jaloux et disputeur. Ceux qui se prétendent être de Christ, dans cette attitude d'esprit, sont incontestablement charnels. Un message peut être plein de douceur, mais s'il cache une vantardise sectaire, il n'est qu'un babil enfantin. Les divisions dans l'Église n'ont pas d'autre cause que le manque d'amour et une marche selon la chair. La prétention de tel personnage, défenseur supposé de la vérité, s'il fait preuve de cet esprit-là, n'est qu'un camouflage qui cache sa vraie personnalité. Dans le monde, les pécheurs sont des hommes de la chair. Comme tels, ils ne sont pas régénérés. Ils sont sous le gouvernement de leur âme et de leur corps. Si un croyant est charnel, cela signifie qu'il se conduit lui aussi comme un homme ordinaire. S'il s'agit des hommes charnels qui sont dans le monde, il est tout naturel qu'ils soient charnels. Il est même tout à fait compréhensible que des croyants nouveau-nés soient charnels. Mais si, considérant le nombre d'années pendant lesquelles vous avez cru au Seigneur, vous deviez être spirituel, alors comment pouvez-vous vous conduire comme un homme ordinaire? Il est évident qu'une personne est de la chair si elle se comporte comme un croyant du monde, si elle se comporte comme un homme du monde et se livre habituellement au péché. Quelle que soit l'étendue de ses connaissances spirituelles ou le nombre des expériences spirituelles qu'elle prétend avoir faites, ou quelque utile que soit son appartenance, le rendement de son service, aucune de ces choses ne la rendra moins charnelle si elle n'est pas délivrée de son tempérament particulier, de son caractère, de son égoïsme, de son esprit disputeur, de sa gloriole, de sa dureté ou de son manque d'amour. Être charnel,
c'est se conduire comme des hommes ordinaires. Il est évident qu'une personne est de la chair si elle se comporte comme un homme du monde et se livre habituellement au péché. Quelle que soit l'étendue de ses connaissances spirituelles ou le nombre de ses expériences spirituelles qu'elle prétend avoir faites, ou quelque utile que soit en apparence le rendement de son service, aucune de ces choses ne le rendra moins charnel si elle n'est pas délivrée de son tempérament particulier, de son caractère, de son égoïsme, de son esprit disputeur, de sa gloriole, de sa dureté ou de son manque d'amour. Être charnel, c'est se conduire comme des hommes ordinaires. Les péchés de la chair. Les péchés de la chair. Les nécessités du corps humain peuvent être classées en 3 catégories. Alimentation, reproduction, défense. Avant la chute, ces besoins étaient légitimes et leur transformation ne constituait pas un péché. Avant la chute, ces besoins étaient légitimes et leur satisfaction ne constituait pas un péché. Ce n'est qu'après la chute que ces 3 exigences devinrent des occasions de péché. Dans le cas de l'alimentation, le monde extérieur se sert de la nourriture pour nous allécher. La première tentation de l'homme tourna autour de cette question de la nourriture. De même que le fruit du bien et du mal séduisit Ève, de même la boisson et les plaisirs de la table sont devenus aujourd'hui des péchés de la chair. Ne traitons pas à la légère cette question de nourriture, car beaucoup de chrétiens charnels ont trébuché sur ce point. À Corinthe, les chrétiens charnels ont fait tomber leurs frères justement sur cette question alimentaire. Aussi, tous ceux qui devaient être anciens ou diacres dans ces jours-là devaient-ils s'être révélés irréprochables sur ce point. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 3, versets 3 à 8. Il faut être spirituel pour apprécier la fertilité qu'il y a à se laisser aller dans cette affaire du manger et du boire. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Deuxièmement, la reproduction. À la suite de la chute de l'homme, la reproduction a été transformée en une convoitise humaine. La Bible établit un lien particulier entre la convoitise et la chair. Déjà, dans le jardin d'Éden, le péché de convoitise alimentaire engendra immédiatement des appétits coupables et honteux. Paul lit les 2 choses dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 et 15, et met nettement l'ivrognerie en rapport avec l'iniquité. Enfin, la défense. Quand le péché s'est assuré l'hégémonie, le corps fait montre de sa force par l'autodéfense. Il résiste à tout ce qui peut compromettre son bien-être ou son plaisir. Ce qu'on appelle communément le tempérament et certains de ses fruits comme la colère et l'esprit de dispute viennent de la chair et sont en conséquence des péchés de la chair. Parce que le péché est le mobile secret de l'autodéfense, de nombreuses transgressions en sont résultées directement ou indirectement. Parmi les péchés les plus vils de ce monde, combien n'y en a-t-il pas qui sont provoqués par l'intérêt personnel, le, en parenthèse, prétendu droit à la vie, la soif de prestige, le besoin de faire prévaloir son opinion et toutes les autres oppressions de la vie propre. Une analyse de tous les péchés qui se commettent dans le monde démontrerait que chacun d'eux se rattache à l'une ou à l'autre de ces catégories. Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui se laisse dominer par l'une ou l'autre de ses faiblesses ou par toutes les 3. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. La chair
a de nombreuses manifestations. Nous avons appris comment elle est hostile à Dieu et absolument incapable de lui plaire. Et il n'est ni croyant ni pécheur qui soit capable de vraiment réaliser ce qu'est la chair, telle que Dieu la voit. Toute son indignité, sa perversion et sa souillure, à moins que la chose ne lui soit montrée par le Saint-Esprit. Du côté de l'homme, ces manifestations sont bien connues. Si quelqu'un veut être strict avec lui-même et refuse de suivre, comme il le faisait naguère, les convoitises de la chair et de nos pensées, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 3, il n'aura pas de peine à découvrir à quel point ces manifestations sont souillées. L'épître de Paul aux Galates nous donne une liste de ces péchés de la chair pour que personne ne puisse s'y méprendre. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Dans cette énumération, l'apôtre déclare que les œuvres de la chair sont manifestes. Quiconque tient vraiment à comprendre les reconnaîtra certainement. Pour savoir si l'on est de la chair, il suffit de se demander si on se laisse aller à l'une ou à l'autre de ces œuvres de la chair. Ces œuvres peuvent être classées en 5 groupes. Premier groupe, les péchés qui souillent le corps, tels que l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Deuxième groupe, les péchés communication surnaturelle avec le monde satanique, tels que la magie, l'idolâtrie, la sorcellerie. Troisième groupe, les péchés issus tempérament ou de ses particularités, tels que les animosités, les disputes, les jalousies, la colère. Quatrième groupe, les sectes et les partis religieux, tels que l'égoïsme, les divisions, l'esprit de parti, l'envie et enfin, cinquième groupe, les péchés qui portent à la luxure, tels que l'ivrognerie et les excès de table. Chacun de ces penchants peut facilement s'observer et ceux qui s'y laissent aller sont sûrement de la chair.